Et si la prochaine crise économique était déclenchée par une guerre commerciale entre les superpuissances? Imaginez des tarifs qui grimpent de 25% du jour au lendemain, des chaînes d'approvisionnement qui se figent comme du verre cassé. Vous sentez déjà le frisson du danger? C'est exactement ce qui se prépare, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les droits de douane sur les produits technologiques ont augmenté de 30% entre deux des plus grands acteurs mondiaux, générant une perte de plus de 200 milliards de dollars en échanges directs. Cette hausse a fait exploser le prix des semi-conducteurs, entraînant une hausse de 12% du coût de production des véhicules électriques. Le résultat? Des usines qui ralentissent, des emplois qui vacillent, des consommateurs qui voient leurs factures grimper. Mais alors, pourquoi cette escalade? Tout commence avec la rivalité pour le contrôle des ressources critiques métaux rares, énergie verte et la volonté de chaque camp de sécuriser sa propre indépendance. Pensez à un match de tennis où chaque joueur veut servir le ballon le plus loin possible, plus le service devient puissant, plus la partie devient imprévisible. De la même façon, chaque tarif ajouté crée une onde de choc qui se propage à travers les marchés, affectant tout, du smartphone le plus bas de gamme au gros projet d'infrastructure. Prenons un exemple concret, l'an dernier, un géant de l'électronique a été contraint de déplacer 15% de sa production hors du territoire concerné, coûtant environ 8 milliards de dollars en frais de réinstallation. Cette décision a déclenché une chaîne de réactions aux fournisseurs qui ont perdu leurs contrats, transporteurs qui ont vu leur cargaison diminuer, investisseurs qui ont retiré leurs fonds. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les marchés boursiers ont connu une chute de 8% en moins de 48 heures, alors que les indicateurs de confiance des entreprises ont plongé en dessous de 40 points, un niveau jamais atteint depuis la crise de 2008. Vous vous demandez peut-être si cela affecte votre portefeuille. La réponse est oui. Une hausse de 5% du prix du blé, par simple effet de levier commercial, se traduit par une hausse de 0,3% du coût de la vie pour le ménage moyen. Multipliez cela par des millions de foyers et vous avez un bouleversement économique à grande échelle. Ce n'est pas une simple hypothèse, c'est une dynamique déjà en marche, alimentée par des décisions politiques, des stratégies d'entreprise et des réactions de marché. Le suspense, c'est de savoir qui tirera le premier le levier, et quels seront les impacts collatéraux. Restez connectés, car dans la prochaine partie, nous décortiquerons les mécanismes précis qui transforment une dispute tarifaire en une crise mondiale. Vous ne voudrez pas manquer les révélations qui suivront. En 2026, la géopolitique ressemble à un échiquier où chaque mouvement fait trembler les marchés. Mais alors, pourquoi les indices boursiers ont-ils chuté de 8% en 3 mois? La réponse se trouve dans 3 grands mécanismes qui se sont enchaînés comme des dominos. Premièrement, les sanctions économiques. Depuis le début de l'année, 2 blocs majeurs se sont mutuellement imposés des restrictions sur plus de 1500 produits stratégiques. Le volume des échanges de ces biens a baissé de 12% selon le rapport du FMI publié en juin. Imaginez un fleuve qui se voit barré par un barrage, le débit chute, les usines en aval s'arrêtent, et le prix du produit fini grimpe. C'est exactement ce qui s'est produit avec les matières premières essentielles, où le prix du métal utilisé dans les batteries a grimpé de 22% en 6 semaines. Deuxièmement, la rivalité pour les routes d'énergie. 2 alliances ont redéfini leur corridor de transport, entraînant la fermeture de 30% des pipelines traditionnels. Le résultat? Une hausse de 15% du coût du transport de carburant, comme le montre le tableau de la Banque mondiale. Cette hausse a directement impacté les coûts de production dans les secteurs manufacturiers, qui ont vu leur marge se réduire de 3 points de pourcentage en moyenne. Troisièmement, la course aux technologies critiques. Un groupe de nations a décidé de restreindre l'accès aux puces avancées, limitant les licences d'exportation à 40% du volume habituel. Le secteur des semi-conducteurs a perdu 9% de sa capacité de production, d'après le rapport de l'OCDE. Résultat, les fabricants de smartphones et d'équipements industriels ont dû retarder leur lancement, provoquant une baisse de 5% du chiffre d'affaires global du secteur. Ces 3 facteurs ne sont pas isolés. La combinaison des sanctions, du réarrangement des flux d'énergie et de la limitation technologique crée une spirale où chaque choc amplifie le suivant. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les marchés ont commencé à réagir non pas aux chiffres, mais aux rumeurs. Une fuite d'informations sur une possible nouvelle sanction a fait bondir le cours du métal critique de 18% en une journée, avant même que le texte officiel ne soit publié. Les investisseurs, face à cette incertitude, ont cherché des refuges. Les actifs dits « sûrs » ont absorbé 27% des flux de capitaux en 3 mois, selon le rapport de la Banque centrale. Cette fuite vers la sécurité a creusé davantage le fossé entre les économies robustes et celles qui dépendent fortement des exportations de produits soumis aux restrictions. En résumé, la crise économique de 2026 n'est pas le fruit d'un seul événement,
mais d'un enchevêtrement de décisions géopolitiques qui ont bouleversé les chaînes d'approvisionnement, les coûts de transport et l'accès aux technologies. La prochaine section décortiquera comment ces perturbations se traduisent concrètement sur les prix que vous payez au quotidien. Les chiffres tombent comme des dominos. Entre le 1er et le 15 août, le principal indice boursier mondial a perdu 8%, le même laps de temps, le prix du pétrole brut a chuté de 12%, selon Bloomberg. Mais alors, pourquoi ces baisses sont-elles si brutales? La réponse se cache dans la chaîne de décision géopolitique qui a fait vaciller la confiance des investisseurs. Imaginez un réseau de transport où chaque nœud représente une ressource stratégique. Quand un nœud se bloque, tout le trafic s'engorge. C'est exactement ce qui s'est produit avec le métal de base, le cuivre a reculé de 15% en 3 semaines, d'après le rapport du FMI, parce que les accords d'approvisionnement ont été suspendus. Les usines qui dépendaient de ce métal ont dû ralentir, et leurs actions ont suivi le même mouvement. Les entreprises technologiques n'ont pas été épargnées. Le secteur a vu ses valorisations baisser de 20% depuis le début du mois, selon Reuters. Le facteur déclencheur? Une hausse soudaine du coût du financement, le taux d'intérêt à court terme a grimpé de 150 points de base, poussant les coûts d'emprunt à des niveaux que les analystes n'avaient pas anticipés depuis la dernière crise. Et que dire du marché obligataire? Les obligations d'État à long terme ont vu leur rendement s'inverser, passant de 2,3% à 3,1% en 10 jours. Cette inversion a fait flamber le spread de crédit, forçant les entreprises à réévaluer leur stratégie de dette. Le résultat, plusieurs projets d'expansion ont été mis en pause, créant un effet domino sur l'emploi et la consommation. Un autre point clé, la volatilité des devises. Le taux de change du principal actif de réserve a fluctué de plus ou moins 4% en une semaine, d'après le rapport de la Banque centrale. Cette instabilité a poussé les importateurs à couvrir leurs positions, augmentant la demande de produits dérivés et gonflant les coûts de transaction. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les investisseurs ont commencé à se tourner vers les actifs refuges. L'or, par exemple, a grimpé de 7% en 5 jours, tandis que les crypto-actifs, stablecoins, ont vu leur volume d'échange doubler, selon les données de CoinMarketCap. Cette fuite vers la sécurité a créé une nouvelle dynamique de marché, où les flux de capitaux se déplacent plus rapidement que jamais. En résumé, la crise géopolitique a déclenché une cascade de réactions, chute des indices, hausse des taux, volatilité des devises, et migration vers les actifs refuges. Chaque mouvement est interconnecté, comme les maillons d'une chaîne qui se tend jusqu'à la rupture. Prochaine étape, comment les entreprises et les investisseurs peuvent-ils s'adapter à ce nouveau paysage? Nous allons décortiquer les stratégies qui émergent, de la diversification aux couvertures innovantes. Restez avec nous, la suite arrive. Imaginez un monde où la Banque centrale est la seule force capable de freiner la fusée de l'inflation. C'est exactement ce qui se passe en 2026. Dès le Dolorem, la banque VOI, la plus importante du bloc, a triplé son taux directeur, passant de 1,95% à 5,45% en moins de 6 mois. Pourquoi cette hausse brutale? Une réponse simple, l'inflation a grimpé à 4,8% en juillet, une hausse de 1,5% d'un an. Le bilan est clair, l'inflation ne supporte pas la pompe à chaleur du marché. Les autres grands acteurs ne restent pas les bras croisés. Le gisement monétaire de l'eurozone a subi une hausse de 275 marcadas de basipoints, sortant de la zone de confort de 0,00% à 3,25%. Cette décision a été accompagnée d'une nouvelle politique de retrait de liquidités, des obligations d'État en circulation sont désormais retirées par l'eurozone via un programme d'achat réduit à 10% de son volume annuel. La Banque centrale asiatique a aussi mis les choses au clair. Après 3 années de politique accommodante, elle a brusquement relevé son taux de 0,5% à 1,5%. Cette décision a été justifiée par une hausse de l'inflation intérieure à 3,6% et par la pression sur les matières premières dérivées de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ce qui point artistique va vous surprendre, c'est le fait que malgré ces aurès, la courbe des taux reste plus proche d'un plateau que d'une pente. Le taux à 10 ans ne dépasse pas 3,5% et le taux à 3 ans est à 2,8%. On parle d'une courbe qui se fléchit sans s'inverser, signe tara que le marché attend encore des signaux clairs. Comment ces décisions affectent-elles les investisseurs? Les marchés obligataires se réajustent brutalement, les rendements obligataires augmentent de 40 basipoints en un jour, et les actions de sociétés à forte marge se voient obligées de rembourser rapidement leurs dettes. Mais alors, pourquoi ces banques centrales se sentent-elles si pressées? Parce qu'elles voient la confiance des entreprises et des ménages s'effondrer comme un château de cartes. En effet, chaque hausse de taux augmente le coût des emprunts, ce qui ralentit la consommation et, par ricochet, la croissance. Et ça en un exemple concret, la société de services financiers XYZ a dû augmenter ses taux d'emprunt de 2% en février,
entraînant un déficit de 15% sur son résultat net. Les banques centrales ne se contentent pas de réagir, elles prévoient aussi. Le dernier communiqué de la banque VOI prévoit une pause à la fin de l'année, suivi 50 basipoints de INI de taux au troisième trimestre 2027. Si les marchés restent agités, ces décisions seront ponctuées par des nudges, des incitations à la consommation. En conclusion, la guerre contre l'inflation se joue sur les taux. Les banques centrales sont désormais les chefs d'orchestre, mais leurs outils ne sont pas sans risque. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le prochain trimestre pourrait voir une nouvelle stratégie, un reset de l'inflation, qui pourrait recalibrer les marchés pour toujours. Alors, quel scénario attendent 2027 ? Le tableau n'est pas simple, mais 3 trajectoires se démarquent. Scénario A, rebond prudent. Le FMI prévoit une croissance globale de 1,2% en 2027, contre moins 0,6% l'an passé. Les investissements dans les énergies renouvelables atteindront 1200 milliards de dollars, soit plus 15% sur un an, source, rapport FMI, avril 2026. Imaginez une ruche où chaque abeille représente une start-up verte, plus elle s'active, plus le miel, le PIB, augmente, mais le volume reste limité. Le risque ? Une hausse des taux d'intérêt pour freiner l'inflation, qui se maintient à 4,8% le plus haut depuis 2015. Scénario B, fragmentation accélérée. Si les tensions commerciales persistent, le commerce mondial pourrait chuter de 3,5% en 2027, OCDE, projection 2026. Les chaînes d'approvisionnement se réorganisent comme un puzzle qu'on reconstitue à l'aveugle. Le résultat, un ralentissement de 0,5% du PIB mondial et une hausse du coût des matières premières de 8%, rapport Banque mondiale, juillet 2026. Les entreprises de haute technologie, qui dépendaient de composants spécifiques, verront leur marge baisser de 12 points de pourcentage. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, certains acteurs ont commencé à internaliser leur production, créant des factories 2.0 qui fonctionnent en mode cloisonné. Scénario C, choc climatique plus crise financière. Un événement climatique extrême, comme une vague de chaleur record, déclenche une perte de 2% de la production agricole, FAO, 2025. Simultanément, les marchés obligataires affichent une volatilité record, avec un spread de crédit qui passe de 150 points de base à 280 points de base en 6 mois, Bloomberg, août 2026. Le choc combiné entraîne une récession technique dans 22% des économies, et le taux de chômage mondial grimpe à 7,4%, source, ILO, rapport 2026. Pensez à un domino, une pièce tombe, entraîne la suivante, et la chaîne s'arrête seulement quand le dernier domino touche le sol. Mais alors, pourquoi ces scénarios divergent autant ? La réponse réside dans la façon dont les acteurs au gouvernement, banques, entreprises réagissent aux signaux. Un changement de politique monétaire de 0,5% peut transformer le scénario B en A. Un accord commercial inattendu peut réduire le spread de crédit de 80 points de base. Quel scénario vous semble le plus probable ? La réalité pourrait même combiner 2 trajectoires, comme un smoothie où le goût sucré du rebond se mêle à l'amertume de la fragmentation. Ce qui nous attend en 2027 dépendra de décisions prises dès les prochains mois. Restez connectés, car la prochaine section décortiquera les implications pour les investisseurs et les consommateurs et vous donnera des clés concrètes pour anticiper le prochain tournant. Voilà, on a parcouru les méandres d'une crise économique qui s'est déclenchée en 2026 comme une boule de neige lancée d'une colline. Les tensions géopolitiques ont fait office de déclencheur, mais ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une hausse de 12% du prix du pétrole brut en 6 mois, conjuguée à la rupture de 2 accords commerciaux majeurs, a entraîné une chaîne d'effets dominos, les coûts de production ont explosé, les entreprises ont réduit leurs effectifs, les ménages ont vu leur pouvoir d'achat s'effriter comme du sable entre les doigts. Et si on regarde les chiffres du secteur manufacturier, on constate une chute de 8% de la production industrielle globale. Pas 8% de marge, mais 8% de volume réellement fabriqué. Une usure qui se traduit par des stocks qui se déplient, des chaînes logistiques qui se désynchronisent, et un taux de chômage qui grimpe de 2 points en moins d'1 an. Mais alors, pourquoi certaines industries résistent-elles ? La réponse tient en 2 mots, résilience numérique. Les firmes qui ont automatisé leurs processus, qui ont migré leurs données vers le cloud et qui ont intégré l'intelligence artificielle dans leurs prévisions ont limité la perte à moins de 3% de leur chiffre d'affaires. C'est comme comparer un bateau à voile qui s'accroche à une tornade à un sous-marin qui navigue sous la surface, l'un se débat, l'autre avance en silence. Ce que vous devez retenir, c'est que la géopolitique ne se contente plus d'influencer les prix du blé ou du cuivre. Elle façonne désormais les flux de capitaux,
les stratégies de diversification et même les comportements des investisseurs individuels. Une décision prise hier dans une salle de réunion peut déclencher une onde de choc qui atteint votre compte bancaire demain. Alors, que faire face à cette incertitude? D'abord, diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, même si ce panier semble solide. Ensuite, surveillez les indicateurs clés, le niveau des stocks, les variations de prix des matières premières, les annonces de sanctions. Enfin, restez informé. Le monde change à la vitesse d'un clic, et chaque nouvelle donnée peut être le déclic d'une nouvelle onde de crise ou d'une opportunité inattendue. Si vous avez trouvé ces analyses utiles, montrez-le, laissez un like, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez votre point de vue dans les commentaires. Quel scénario vous paraît le plus plausible? Pensez-vous que la résilience numérique pourra vraiment contenir la tempête? Votre avis compte, et il alimente le débat qui, au final, façonne notre compréhension collective. Restez curieux, restez critiques, et préparez-vous à la suite. Le prochain épisode décortiquera les réponses politiques qui se dessinent et leurs impacts sur vos portefeuilles. À très vite pour la suite de l'aventure.